Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à vous dans ces bulletins d'information. La réunion hebdomadaire du gouvernement s'est tenue ce vendredi 1er novembre 2024, présidée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Plusieurs points à l'ordre du jour, à savoir l'évaluation de la campagne contre le Mpox, la sécurité, la production du nouveau permis de conduire biométrique sécurisé et l'état généraux de la justice. Le ministre de Finances Doudou Fwamba et la ministre de l'Enseignement supérieur Marie-Thérèse Sombo ont signé une convention d'assurance le samedi 10 novembre 2024, marquant une avancée significative dans la production sociale de professeurs des universités et des instituts supérieurs publics en République démocratique du Congo. Également, la cérémonie de clôture de l'année académique 2023-2024 et l'ouverture de l'année 2024-2025 a eu lieu ce samedi 10 novembre 2024 dans l'enceinte de l'École nationale de finances. Cette double cérémonie a été présidée par le ministre de Finances Doudou Fwamba et appelle le finaliste de la dernière promotion de cet établissement à lutter contre la corruption au pays. Nous puissions faire de la lutte contre la corruption une action de notre vie quotidienne. Sans relâche, les détournements des deniers publics devraient être bannis et punis avec toute la plus grande rigueur de la loi. Vous devez être des ambassadeurs et des ambassadrices de la bonne gouvernance, de l'éthique. C'est comme ça que demain, il y a dans cette salle des futurs directeurs généraux, des futurs membres du gouvernement, des élus de la République. Et en justice, le ministre de la Justice et garde de Sceaux, Constant Moutamba, annonce l'arrestation de 3 personnes membres d'un réseau mafia à Kinshasa. Ces personnes, parmi lesquelles se trouve un avocat, ont tenté d'usurper l'identité de M. Kabengele Jean-Pierre, déjà décédé. La 3e édition du programme de boxe Excellencia Lualaba Bora est lancée par la première dame de la République, Denis Nyakero Tshisekedi, à Lualaba pour l'excellence académique dans cette province. Ce programme a connu la participation de 547 jeunes au test de sélection. Cette édition, ils étaient cette fois près de 600 à se lancer pour une place dans la bourse spéciale Excellencia Lualaba Bora. Les candidats à cette 3e édition, portés par le gouvernement provincial du Lualaba et la fondation Denis Nyakero Tshisekedi, ont reçu le week-end la visite surprise de la distinguée première dame de la République, venue les encourager à donner le meilleur d'eux-mêmes pour mériter leur place dans le corps d'élite des excellents. Je suis venu spécialement pour vous encourager et vous dire que c'est possible. Et vous avez une chance parce que vous avez une maman qui est à la tête de votre province qui vous donne cette opportunité de continuer vos études dans l'excellence. Est-ce que vous en êtes conscient? Très bien. Appliquez-vous, concentrez-vous avant de répondre à une question bien réfléchie. D'accord? Voilà. En tout cas, je vous souhaite bonne chance et je vous garde dans mon cœur et j'espère vous revoir très bientôt à Kinshasa. Dans un futur très proche, chacun de ses élèves sera fixé sur son sort. Seuls les plus brillants vont rejoindre la grande famille Excellencia dans le pays ou ailleurs. Les forces de la MONUSCO ont procédé à la formation d'une centaine de soldats congolais et FARDC sur les stratégies de guerre. D'après le gouverneur de l'Ituri, ces lauréats seront déployés en première ligne au front pour appuyer d'autres militaires dans la traque de l'ennemi. Et dans un communiqué publié le 31 octobre 2024, la compagnie aérienne nationale Congo Airways annonce la remise officielle de ses opérations avec un premier vol prévu le 10 novembre 2024.
Un accident de circulation s'est produit ce lundi 4 novembre 2024 sur la route nationale 2, route Matadi, précisément à Bukamikoa, dans la commune de Selemba, où un véhicule a percuté une moto et les bilans exacts restent encore inconnus. Lutte contre les cancers du sein, la Ligue de femmes du parti politique agissant pour la République, AREP en sigle, conscientise les femmes et les jeunes filles sur les dépistages précoces de la dite maladie au travers d'une conférence organisée ce jeudi 31 octobre 2024 au sein du parti par l'exécutif national en charge de l'hygiène et prévention des maladies liées au genre, dirigé par Madame Adèle Yula. Serge pour les commentaires. Organisé par l'exécutif national en charge de l'hygiène et prévention de maladies liées au genre et la Ligue nationale de femmes de la REP. La dite conférence avait pour but sensibiliser le maman et les jeunes filles arepéens sur le dépistage précoce de cancer de sein, mais aussi les apprendre les mesures préventives à cette maladie dangereuse. Dans son allocution, Madame Adèle Yula, secrétaire exécutive nationale en charge de l'hygiène et prévention des maladies liées au genre, a tout d'abord félicité l'autorité de référence de son parti politique, M. Guy Londomboyo, pour son couronnement comme ambassadeur de la lutte contre le cancer de sein. Elle a remercié le secrétaire général, Maître Richard Kamikalele, pour sa présence dans cette grande manifestation de mamans. Excellence, Monsieur le ministre d'État, le ministre de l'Aménagement du Territoire, malgré qu'il n'est pas là, et l'autorité de référence du parti politique AREP. Camarade le président Aïe, malgré qu'il n'est pas là, il est en route. Camarade secrétaire général, camarade arépienne, distingués invités à vos titres et qualités respectives. Au nom du secrétariat exécutif national en charge de l'hygiène et prévention des maladies liées au genre, je tiens à vous remercier pour votre présence à cette journée de vulgarisation sur la prévention du cancer du sein. Nous tenons à remercier les autorités du parti pour l'appui matériel, logistique et financier qui a permis de bien préparer et organiser cette activité. Le cancer du sein reste un problème de santé publique dans le monde en général et dans notre pays en particulier. Face à ce fléau, la prévention est l'outil de lutte le plus efficace, surtout dans notre contexte à ressources limitées. Nous espérons que cette activité va contribuer à renforcer les connaissances des femmes AREP sur les méthodes efficaces de prévention du cancer du sein. AREP étant un parti national, notre plaidoyer auprès des autorités est de mobiliser encore plus de ressources pour l'organisation des activités similaires en dehors de Kinshasa en faveur des femmes du parti, surtout pour celles qui vivent en milieu rural avec un accès limité à l'information sanitaire. Encore une fois, merci à toutes et à tous pour votre présence et participation à cette journée de vulgarisation. Je vous remercie. Prenant la parole en dernier, le secrétaire général du parti, Maître Richard Kamikalele, a sensibilisé le maman de pouvoir prendre en compte tout ce qui était dit dans cette réunion. Et il a promis de pouvoir les accompagner tout au long de cette lutte. Référence, son excellence Guy Londomboyo, Oyo, biso sobi kazali kwa pa gouvernement, na moment Oyo, bato balandi télévision bomoni, il y a merci mingi moka na vraiment maté wana, au sein de la yango, na on tika ta une semaine de l'équipe, on va le tout na maman momo so na moni balwa ni jour wana. Il faut peut-être que ça va jeune fille parce que ndako baye ba yango c'est très important. Je pense que je sais toko Souka Awa Ponalelo, la combat autorité de référence, la combat présent à Iazali Awa,
n'a déclaré close activité dans Polonelo. Merci beaucoup. Et pour finir, la famille Malobo a la profonde douleur de vous annoncer la mort du commandant Alex Mukole Malobo, survenu à Kinshasa le 26 octobre 2024. Le programme des obsèques s'y présente comme suit. Lundi 4 novembre 2024, veillée mortuaire à la salle polyvalente Altantis, première rue Limité Funa, et le mardi 5 novembre 2024, sortie du corps à l'hôpital du cinquantenaire pour l'enterrement au cimetière Nouvelle Cité entre terre et ciel. Voilà, madame, messieurs, c'est tout pour ce bulletin d'information. Merci beaucoup à vous de l'avoir suivi. Portez-vous bien et demeurez toujours heureux.